Merci de choisir la télé totalement vôtre pour vous informer. Les infos à question, c'est tout de suite, mais avant, les titres. Les autorités de la transition restent déterminées à trouver des solutions durables à la crise énergétique malienne. Dans cette perspective, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a lancé les travaux de la nouvelle centrale solaire de 200 MW de Sanankoroba. Vous allez voir les détails dans ce journal. Le mouvement du 5 juin, rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, tendance de Choguel Kokala Maïga, dénonce beaucoup de manquements, surtout l'exclusion des cadres du mouvement du gouvernement, même s'ils reconnaissent des progrès remarquables depuis l'annonce de la rectification de la transition. Les détails vous sera donné dans cette édition. Un arrêt de travail est prévu par la synergie locale des syndicats de l'éducation de la région de Nara à partir du lundi prochain. Cette décision est motivée par le non-respect de la lettre circulaire du ministre de l'Économie et des Finances relative au traitement des salaires des enseignants de la fonction publique des collectivités. Voilà donc pour les sommaires. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle page d'infos. Bonsoir à tous et bienvenue. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a procédé aujourd'hui au lancement des travaux de la nouvelle centrale solaire de 200 MW de Sanankoroba, confiée à l'entreprise russe Novawind. La réalisation de cette centrale permettra d'accroître la production énergétique du Mali de 10%. Le point avec Maliki Diallo. C'est un pas vers l'atténuation de la crise de l'énergie au Mali. Le président de la transition vient de poser les premiers panneaux de la plus importante centrale solaire de notre pays. Cet espace de 314 hectares sera bientôt recouvert de plaques solaires pour une capacité de production de 200 MW. Elle comprendra aussi un poste d'évacuation au niveau de la centrale, l'extension du poste 225-33 kV de Sanankoroba, une ligne de raccordement haute tension en 225 kV d'environ 11 km entre le poste d'évacuation de la centrale et le poste de raccordement en cours de réalisation. Et ensuite, l'aménagement définitif de la voie d'accès à la centrale sur 20 km à partir de la RN7. En octobre 2023, le gouvernement du Mali a signé un protocole d'accord avec la société russe Rosatom pour la construction de la future centrale d'énergie renouvelable. Elles seront exécutées dans un délai de 12 mois par Novawind, une filiale de la société contractante. Coût de réalisation 120 milliards de francs CFA. Pour ce projet, nous prévoyons d'utiliser les équipements russes. L'énergie solaire en Russie se développe activement et les équipements seront installés à la centrale solaire de Sanankoroba, répondront aux normes mondiales de la performance et de la qualité. La centrale ajoutera jusqu'à 10% au niveau actuel de la production d'électricité de la République du Mali, ce qui améliorera considérablement la sécurité du système énergétique du pays. La commune rurale de Sanankoroba, qui abrite la centrale, attend beaucoup de ces projets pour le développement de ses nombreuses unités industrielles. Donc ces unités industrielles même ont mis beaucoup de jeunes de ma commune en chômage technique vu le problème d'électricité. Donc nous souhaiterons que ces unités-là soient les premiers bénéficiaires de l'électricité produite par cette centrale-là et que ma jeunesse aussi vont reprendre leur place dans ces unités de production et que le pays tout entier va avancer au même rythme. La ministre de l'Énergie a insisté sur le respect du délai de livraison de la centrale. Je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. À l'occasion de ce qu'il appelle l'an 3 de la rectification, le M5 RFP, tendance du Dr Choguel Kokala Maïga, fait le bilan de la collaboration avec les militaires et fait
un bilan mitigé de l'évolution de la transition en dénonçant plusieurs choses, dont les arrestations extrajudiciaires, les démarches solitaires, l'exclusion des cadres du M5 RFP et du gouvernement, entre autres. Retour avec Oumar Keïta sur un communiqué qui risque de faire voler en éclats les liens entre les autorités de la transition et les amis de Choguel Kokala Maïga. En effet, dans ce qu'il appelle mémorandum à l'occasion des 3 ans de la rectification, le M5 RFP tendance Choguel Kokala Maïga, tout en saluant le bilan, ne va pas avec le dos de la cuillère pour critiquer certaines choses. Il rappelle avoir assisté le 1er juillet 2023 à la rupture du pacte initialement incarné par la formation du gouvernement de transition le 11 juin 2021 par purement et simplement le limogeage et le remplacement de presque tous les ministres du M5 RFP sans consultation ni proposition de Dr Choguel Kokala Maïga en sa double qualité de Premier ministre et de président du M5 RFP. Les amis de Choguel dénoncent que plusieurs questions majeures de la gestion gouvernementale ont été traitées sans y associer les chefs du gouvernement, notamment la finalisation de la réorganisation territoriale, la gestion de la crise énergétique, l'organisation de la campagne référendaire et du meeting de la honte du 8 juin 2023, le report des élections, etc. Il y en a de même de ce qui concerne les discussions sur l'Alliance des États du Sahel, des négociations sur certains dossiers à caractère économique et financier avec des partenaires stratégiques ainsi qu'avec des partenaires techniques et financiers du Mali. Il critique que certaines pratiques de l'ancien système qui jurent avec les intérêts supérieurs du peuple malien refont surface à travers des arrestations et détentions extrajudiciaires, notamment des membres du M5 RFP, de retour progressif et l'infiltration rampante de ceux qui avaient observé une position neutre et de ceux qui avaient combattu ouvertement l'avènement du renouveau. Et s'adonner à un sabotage et à une déstructuration depuis l'intérieur du processus de refondation dans le but de remettre en cause l'esprit et les acquis du changement. Plusieurs pratiques qui sont inimaginables pour le Malien lambda pendant cette transition se manifestent de jour en jour et le M5 RFP ne peut et ne veut s'en rendre complice. Sur un tout autre plan, l'initiative du dialogue intermalien devrait servir d'alternative à la fin de l'accord issu du processus d'Alger en matière de paix et de réconciliation nationale, tel que prévu par des recommandations des assises nationales de la refondation. Mais la déclinaison de certaines recommandations tendancieuses phares du dialogue intermalien ont heurté l'opinion en ce qu'elles s'écartent des objectifs visés et qu'elles tombent dans les pièges des pourfendeurs de cette initiative. Il s'agit notamment de la prorogation de la durée de la transition, de l'élévation de 6 colonels au grade de généraux et de la négociation avec les chefs des groupes terroristes. Enfin, le M5 tendance Choguel met en garde que les raisons et les objectifs de sa lutte portés par le M5 RFP ne sauraient être galvaudés, encore moins trahis, pour quelque motif que ce soit. Par ailleurs, le gouvernement du Mali, avec l'appui de la Banque mondiale, a acquis à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest 15 000 tonnes d'engrais chimiques au bénéfice des producteurs agricoles dans les régions de Sikasso, de Ségou et de Koutiala. Le dernier convoi des camions a été réceptionné ce jeudi 24 mai 2024 dans la cour de l'OPAM par le ministre de l'Agriculture. Le compte-rendu est signé Bakary M. Sidibé. Pour faire face à l'insécurité alimentaire, le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, financé par la Banque mondiale, a été mis en place. Dans le cadre de ce programme, au Mali, 15 000 tonnes d'engrais chimiques a été réceptionné par le ministère de l'Agriculture pour être mis à la disposition des producteurs agricoles des régions de Sigasso, Ségou et Koutiala. Quand on met toutes les opérations en cours ensemble dans ces pays, on arrive à satisfaire seulement à 12% les besoins en engrais du pays. C'est très insuffisant encore. Mais quand on va réussir ces opérations-là, ces premières opérations, ça ouvre la porte à d'autres opérations. Par exemple, sur le PRSA, la banque a demandé, nous avons demandé à la banque de créer une catégorie engrais. Ça veut dire nous autoriser tous les ans à acheter de l'engrais. Ça, c'est déjà un acquis.
Sur la deuxième opération, si on arrive aussi à la réussir, aussi on va nous autoriser à créer la catégorie. Chaque année, on va pouvoir acquérir de l'engrais. Donc, de proche en proche, on va peut-être couvrir les besoins nationaux en engrais. Le ministre de l'Agriculture rassure que toutes les dispositions sont prises pour assurer la meilleure distribution des engrais. Il promet que le prix de vente aux producteurs ne dépassera pas les 14 000 francs CFA le sac. Et à partir de la plateforme, nous avons des informations en temps réel. Et l'information n'est pas que donner que ça, mais il y a quand même aussi un géoréférencement. Donc c'est ce qui nous a permis de rendre la chose traçable. Donc pour l'instant, les choses se déroulent normalement et les zones PRSA ont leur engrais sur place et les ventes ont commencé. On a même fait une décision pour autoriser les ventes à partir du 2 mai. Mais en général, c'est à partir du 20 que la plupart des communes ont commencé à faire les ventes. Donc ce processus est en cours. Il permettra aux producteurs des 3 régions de recevoir l'engrais tranquillement et de commencer leur campagne agricole dans de meilleures conditions. A noter que depuis le 20 mai 2024, les ventes sont en cours dans 30 communes sur les 75 communes d'intervention du PRSA. 2576 bénéficiaires ont été enregistrés, dont 635 femmes et 1941 hommes. À ce jour, 240,20 tonnes de DAP et 396,85 tonnes de NPK ont été vendues. Et l'actualité, c'est aussi la situation sécuritaire qui reste précaire dans certaines localités du pays, notamment dans les régions du centre où les combattants terroristes continuent de s'aimer la terreur. C'est le cas de Youarou qui vient d'enregistrer son 17e enlèvement en moins d'un mois. Alamakou Diabaté nous en parle. À Margou, commune de Dodjiga, cercle de Youarou, un commerçant d'une 60aine d'années a été enlevé par des individus armés non identifiés le mardi 21 mai 2024. Le commerçant est natif du village de Margou. Selon des habitants, ses ravisseurs l'ont amené sans laisser de traces. Les mêmes sources indiquent que c'est la 17e personne enlevée en un mois dans la commune de Dodjiga, cercle de Youarou, par des hommes armés non identifiés. Les responsables du cercle de Youarou demande aux autorités de tout mettre en œuvre pour sécuriser la zone. En tout cas, dans la zone de Youarou, à cause des difficultés d'accès, la lutte contre les terroristes est très difficile. Malheureusement, c'est les populations qui payent les frais. Et nos forces armées militaires sont bien sûr à leur trousse. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale que du 20 au 22 mai 2024, les FAMA ont traqué plusieurs groupes terroristes et démantelé des refuges dans les secteurs d'Ansongo, de Lelihoy, de Tassiga, de Aoussagourma et de Lelihoy-Argou. Cette opération a permis de neutraliser plusieurs terroristes et récupérer des équipements dont 5 PM et une quantité importante de chargeurs, 17 radios talkie-walkie dont 10 toutes neuves avec chargeur, des tenues Rangers, des gilets pare-balles militaires et des téléphones portables. Une importante quantité de carburant a été également découverte et brûlée et plusieurs campements terroristes ont été également détruits. Je vous l'annonçais également dans les titres, la synergie locale des syndicats de l'éducation de la région de Nara menace d'observer un arrêt de travail à partir du 27 mai 2024 jusqu'à nouvel ordre. La synergie exige le respect de la lettre circulaire du ministre de l'économie et des finances relative au traitement des salaires des enseignants de la fonction publique des collectivités. Le point avec Maïmouna Ouedraogo.
Dans une lettre circulaire adressée au gouverneur de la région, la synergie locale des syndicats de l'éducation déplore le non-respect de la lettre circulaire du ministre de l'Économie et des Finances relative au traitement des salaires des enseignants de la fonction publique des collectivités, le non-paiement des subventions des enseignants des écoles communautaires de la région de Nara. Faute de satisfaction de cette doléance avant le lundi prochain, la synergie locale des syndicats de l'éducation de la région de Nara menace d'observer un arrêt de travail à partir du 27 mai prochain jusqu'à nouvel ordre. Cet arrêt de travail risque de perturber sérieusement les préparatifs des examens de fin d'année qui sont en cours, notamment les épreuves anticipées du DF. La société Amnia et Fils a procédé ce vendredi à une distribution gratuite de 1500 casques aux usagers de la route. Cette distribution de casques dont la direction de la protection civile a été aussi bénéficiaire s'est déroulée devant le stade du 26 mars. Un geste qui permettra de sauver des vies. Compte rendu, Amadou Diarra. Dans le but de protéger les usagers de la route et de réduire le taux de mortalité en cas d'accident de la circulation, la société Amnia et Fils a initié cette campagne de distribution de casques. Après la protection civile de Sokoniko, direction le stade du 26 mars. Ici, des centaines de personnes se bousculent pour obtenir un casque. Selon le directeur marketing de la société Amnia et Fils, ce don de casques est le tout premier de la série. La première édition, ça a débuté aujourd'hui. Ça déroule très bien, c'est sur un bon voie. On a eu l'appui de la direction régionale de la protection civile qui est là. On a eu la sécurité aussi qui est là, qui sont en train de gérer toute la masse publique. Donc, pour un coût estimatif, je préfère garder ça dans l'anonymat. Parce que mine de rien, la société Amnia avec sa boisson phare, Double Seven, va très souvent vers la population. C'est-à-dire on est plus centralisé dans les actions sociales que des actions privées et autres là. Donc du coup, pour donner un coût vraiment proprement dit pour ça, je préfère le taire. Parce que nous, la population, elle est là pour nous, nous sommes là pour la population. Donc le coût de ça, ça n'a pas de prix. On est en train de distribuer plutôt 1500 casques. Les usagers qui ont reçu ces casques ont remercié la société Amnia et Fils pour ce geste qui sauve des vies. Ils ont également assuré que ces casques ne serviront pas de décoration pour les maisons. Je demande à tous les usagers qui cherchent à porter cette casque-là. C'est bien quoi, ça nous protège aussi. Voilà. Après cette première distribution gratuite des casques, la société Amnia et Fils envisage de multiplier les actions au bénéfice de la population. L'organisation internationale du Mali a été lancée ce jeudi 23 mai 2024 au complexe sportif de Magnambougou. Cette compétition vise à créer un meilleur cadre de collaboration et de convivialité entre les organisations internationales qui interviennent dans divers domaines d'activité au Mali. Omar Koïta, compte rendu. C'est par ce match gala entre directeurs pays et chefs de projet que le top départ du Chaojim 2024 a été donné. En liste, 27 organisations constituées en 21 équipes vont disputer ce tournoi pendant 3 semaines. Une initiative qui promet une bonne ambiance entre les organisations internationales au Mali. Et ça me fait un grand plaisir d'être là, de participer à cette fête grandiose qui fait l'union, qui fait appel à l'union, à la solidarité et au bien-être des travailleurs aussi pour le développement du pays. Un match d'expérience, ça permet aussi aux uns et aux autres de se connaître, voilà, et puis en réalité de défendre les droits humains. Pour les organisateurs, des innovations ont été apportées à cette 4e édition, notamment la présence de 2 femmes dans chaque équipe. Cette année, on a souhaité que les femmes puissent effectivement participer au match. Donc vous allez voir pendant le tournoi, il y a des femmes qui vont participer, qui vont jouer effectivement ce match. Et ça, c'est vraiment très important pour nous aussi. Comme vous pouvez le voir, toutes les ONG sont là pour communier ensemble à travers le sport et surtout avec ce message que nous avons dans notre dos qui dit que nous sommes tous ensemble unis pour les droits humains au Mali.
Et je voulais vraiment dire merci au FONGIM qui soutient cette édition. Je veux dire merci à tous les membres du comité d'organisation qui sont là. Le directeur exécutif du FONGIM n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction pour la participation massive des organisations internationales au Mali à cette compétition. Pour lui, cette initiative permet de renforcer les liens de collaboration entre elles. L'objectif, c'est vraiment de promouvoir les ONG internationales qui interviennent au Mali sur l'entièreté du territoire dans différents secteurs, l'eau, l'hygiène, l'assainissement, l'éducation, la santé. Et là, c'est vraiment de se retrouver dans un cadre convivial, en dehors du travail, pour créer de la cohésion entre les membres des différentes ONG membres de notre forum, ce qui est très bien. Donc bonne chance à toutes et à tous et que le meilleur gagne. Cette 4e édition est placée sous le thème du respect des droits humains afin de promouvoir les droits des hommes à travers ce tournoi purement amical. Et voilà, cette édition est terminée. Merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous également de l'avoir suivi. Au plaisir de vous retrouver demain 19h. Bonsoir.